Deuxième revue d'actualité, c'est bien entendu le texte ou le projet de loi pour, lutter contre les propos haineux. En définitive, je pense pas qu'il y ait une personne qui soit contre, à moins que mais c'est ça où c'est là où est le piège, mais je vais pas parler de ça, mais, heu, spécifiquement, mais je vais amener à ce qui l'a amené, tu sais, en tant que personne, qui j'ai vécu dans 3 pays, donc l'immigration, je connais, mais bah, c'est les libéraux qui ont créé ce problème-là. Parce que dans le fond, s'ils avaient pas ramené autant de monde, il y aurait pas de réaction. Vous savez, c'est comme l'effet élastique, hein, l'effet élastique en économie, hein, c'était ma première année, ça remonte à 20 ans peut-être là, mais l'effet élastique en économie, il faut que je m'en souvienne, mais je sais qu'il y avait un effet élastique en économie. Vous me direz dans les commentaires ou l'élasticité dans l'économie. Il y a une théorie, ça remonte à 20 ans, là, je vais vous dire. Donc, bah, c'est comme l'élastique. Tu sais, plus on tire, plus quand ça repart, plus que ça repart, bah, ça fait mal. Bah, c'est la même chose. C'est exactement ce qui se passe. Quand il y a trop, peu importe, de choses, mais à certains moments, il y a une réaction. C'est exactement ce qui se passe là. Puis là, bien entendu, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que les gens ne puissent pas parler. Et ça, c'est super problématique. Et en tant qu'immigrant, euh, même si je me considère, on va dire, comme québécois, mais certains peuvent me voir comme immigrant, je n'ai pas de problème là-dessus. Euh, la problématique est là, c'est que ils vont pas aider les autres immigrants à s'intégrer, tout simplement. Moi, je prends un exemple très simple, je prends l'exemple du métro. Alors, si vous ramenez, alors pour pas dire les Arabes, les Noirs, les Hindous, blablabli, blablabla, on peut prendre les Européens. Si vous prenez, par exemple, on va dire les Français, Français qui font pas la file dans le transport en commun. Puis vous prenez 500 Français, pour vous le mettez à Berry-UQAM et vous mettez, pour prendre la ligne verte, et vous mettez 10 Québécois. À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les Québécois vont se faire, ils vont se faire bousculer, puis parce que la norme en France, c'est pas de faire la file, dans les transports en commun. Ils seront en minorité, ils pourront rien faire, tu sais, ils vont gueuler, mais ça sera la norme. Après, les 10 Québécois, quand ils vont revenir, ben, ils vont faire la même chose. Vous faites la même chose, mais vous donnez 50-50. 50 Français qui poussent et 50 Québécois à Berry-UQAM qui font la file. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des bagarres et des disputes. Si vous faites l'inverse, si vous ramenez 10 Français et que vous mettez les 500 Québécois, qu'est-ce qui va se passer? Quand je dis Québécois, au principe, c'est tout le monde qui vit ici qui fait la file, en gros, parce que certainement tu fais la file. Qu'est-ce qui va se passer pour ces 10 Français-là? Ils vont dire ah, 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 puis ils vont le faire. Ils vont faire la file. Maintenant, si vous ramenez si vous ramenez ces 10 Français-là, au moment, on va dire à midi, puis ils sortent à une autre station pour rembarquer, puis là, vous ramenez d'autres 10 Français. Puis là, vous ramenez encore une autre station, 10 autres Français. Puis là, vous êtes 10 autres Français. Puis là, après 10 autres Français. Je dis français, ça peut être une autre nationalité. J'ai pris juste français pour que ça soit pas stéréotype, mais ben, ceux qui sont venus en premier, ils ont toujours peut-être ils auront peut-être cette tendance encore à pousser parce qu'il y a d'autres exemples derrière eux qui viennent et qui poussent aussi. Donc voilà, donc c'est exactement, moi j'aime cet exemple-là du métro. Puis ça m'est déjà arrivé à l'aéroport de Trudeau à Montréal, dans le fond, où je voyais des Européens qui font pas la file, puis j'attendais, moi, l'ascenseur, puis la personne, elle me dépasse, puis elle court. Je dis, OK, elle, c'est sûr que chez eux, ils font pas la file. C'est comme ça. Donc, je pense que c'est un super bon exemple. Et voilà, c'est une autre façon de réprimer la liberté de parole. Euh, Puis, c'est super mauvais. Puis, de toute façon, avec les libéraux, il n'y a rien. Puis ça va pas, ça va encore augmenter le racisme, ça va encore augmenter les discriminations parce qu'il faut laisser aux gens le temps de s'intégrer. Tu sais, moi, je vous le dis comme immigrant, ou en tout cas personne ayant vécu dans 3 pays, je vous le dis, il faut laisser le temps. Il faut si vous ramenez 10 Suédois ou 1 million de Suédois, bah, si vous continuez à ramener des Suédois, bah, ils vont jamais s'intégrer, surtout qu'il y a l'Internet, on peut appeler la famille, on peut appeler les amis. Il faut les laisser, il faut couper un tout petit peu, puis ramener d'une autre, d'une autre culture ou dans un autre pays. La même chose, j'ai vu un article, bien sûr, de RDI, euh, qui se plaignent qu'il y a juste 2% de l'immigration ou des travailleurs permanents qui sont acceptés par Québec. C'est encore très triste de voir que ces gens-là n'ont rien d'humain parce que
Souvent, RDI, ils vont prêcher pour l'immigration, par exemple, de travail. Ils feront jamais ces jobs-là. Les gens qui rédigent ces articles-là feront jamais ces jobs-là. Ils feront jamais ces jobs que font les Mexicains ou les Centra-Américains qui cueillent des fraises ou des framboises pour qu'on les à des, je m'excuse, un fucking 5 pièces pour qu'on puisse payer, pour que eux pour qu'eux puissent avoir leur machin à 5 pièces, alors qu'il y a des êtres humains qui ont mal au dos, qui ont des problèmes d'articulation, puis qui vont défendre les entrepreneurs. Désolé, mon pote, si tu es pas capable de t'automatiser, si tu es pas capable de hausser les prix, si tu es pas capable de trouver une solution, ben, il faut fermer. C'est ça la liberté, c'est ça le capitalisme, c'est ça. Moi, je suis pour qu'il y ait une automatisation. Je pense que il faut absolument que cela puisse, se faire. Je pense que c'est une opportunité au lieu de ramener, je veux dire l'immigration, j'en mettrai jamais, c'est l'histoire de l'humanité, mais au lieu de c'est un peu de l'esclavage, au lieu de ramener des gens pour des jobs qu'il y a aucun Québécois qui fera, qu'aucune personne chez RDI ne fera. C'est super triste. C'est vraiment super, super triste. J'ai connu, RD un peu plus, on va dire un peu plus neutre. Ben, ce n'est plus le cas. Maintenant, on va passer à l'actualité internationale.